Je suis désolé, cette table est réservée uniquement à la famille, dit mon frère avec un sourire moqueur en désignant une chaise pliante près de la sortie. Tout le monde se mit à rire alors que je m'asseyais seul. Puis la facture arriva, 3100 €. Le serveur me dévisagea. Je me contentai de sourire et de répondre, ce n'est pas ma table. Je m'appelle Matteo, j'ai 35 ans et je suppose que j'ai toujours été le frère responsable. Pas le préféré, ni le rebelle, ni le fils doré. Juste celui qui arrive à l'heure, règle ses factures et se souvient des anniversaires de chacun. Je travaille dans le secteur financier, je vis seul et je ne fais généralement pas de vagues. Ma famille, eh bien, elle est bruyante, unie de façon théâtrale, excellente pour feindre que tout va bien tout en balayant les problèmes réels sous le tapis. J'ai toujours été un peu à l'écart, impliqué, mais pas vraiment inclus. Le genre de personne qu'on invite au mariage, mais qu'on ne prend pas en photo. Quand nous étions petits, mon frère Alex était la star, charismatique et impulsif, toujours en train de se mettre dans des situations délicates, mais s'en tirant toujours, d'une manière ou d'une autre. Il avait ce charme arrogant que mes parents avalaient comme du bonbon. Même lorsqu'il a quitté l'université, quitté des emplois et fini par revenir à la maison à 29 ans, il continuait à le défendre comme s'il était la réincarnation d'Einstein. Pour ma part, j'ai payé mes études, gardé le même emploi pendant plus de 10 ans et aidé à couvrir une partie de l'hypothèque lorsque papa Julien a subi une réduction de ses heures. Mais rien de tout cela ne semblait compter, du moins pas assez pour que je mérite une place à la table métaphorique. Quoi qu'il en soit, je n'ai jamais laissé cela m'affecter, ou du moins c'est ce que je me répétais. Je baissais la tête, envoyais des paiements, répondais aux messages, me présentais aux fêtes et souriais face aux petites piques qu'on portait toujours déguisées en blagues. Matteo, toujours si sérieux. Détends-toi, mec. Ce n'est qu'une fête. Ah, on a cru que tu serais occupé, comme tu es toujours en train de travailler. Je le supportais avec patience. Je suppose qu'une part de moi espérait qu'en restant présent, un jour, il finirait par me voir comme faisant vraiment partie de la famille, plutôt que comme celui qui la finance dans l'ombre. Cette illusion s'est brisée l'automne dernier. Tout a commencé par un dîner. Alex venait de se fiancer avec une femme nommée Claudia, que ma mère Rosa appelait déjà un véritable ange. Mes parents décidèrent d'organiser un grand dîner de célébration dans un restaurant élégant avec terrasse au cœur de Madrid. Ce n'était pas le genre d'endroit qu'ils pouvaient normalement se permettre, ce qui, avec le recul, aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Quelques semaines avant, j'avais reçu un appel de ma mère. « Matteo, mon chéri, dit-elle avec ce ton doux qu'elle utilise quand elle veut quelque chose. Nous aimerions que tu viennes au dîner de fiançailles d'Alex et Claudia. Ce sera une soirée très spéciale. » Bien sûr, répondis-je sans hésiter. Envoie-moi simplement les détails. Et si cela ne te dérange pas trop, ajouta-t-elle d'une voix plus basse, nous espérions que tu pourrais nous aider avec la réservation. Juste pour la confirmer. Nous te rembourserons. Évidemment, j'aurais dû savoir à ce moment-là que nous te rembourserons voulait dire que je ne reverrai jamais cet argent. Mais, comme toujours, j'acceptais. J'appelai le restaurant, réservai une salle privée pour 20 personnes et donnai ma carte pour le dépôt. Ça ne me dérangeait pas. Non, c'était vraiment la soirée d'Alex et peut-être que cette fois, je me sentirais vraiment inclus dans tout ça. Le soir du dîner, j'arrivai à 19 h précises. Je portais un costume bleu marine, une chemise fraîchement repassée, de nouveaux boutons de manchette que j'avais conservés, et j'avais apporté une belle bouteille de champagne pour le couple, accompagnée d'une carte personnalisée avec leurs initiales. En arrivant à la terrasse, la réceptionniste me fit un léger signe de tête et indiqua la section privée. Je respirai profondément et entrai. L'endroit était magnifique, avec des lumières suspendues au-dessus de nos têtes, des arrangements floraux sur chaque table, et un petit groupe de musique jouant doucement dans un coin. Et là, il y avait tout le monde, mes parents, Alex, Claudia, sa famille, et quelques amis. Tous tenaient déjà des verres, riaient, bavardaient et portaient des toasts. Je souris et m'approchai, m'attendant au moins à un signe de reconnaissance. À la place, Alex se tourna vers moi avec ce sourire arrogant habituel. « Ah, salut » dit-il à peine en jetant un coup d'œil à la bouteille de champagne que j'avais apportée. « Content que tu sois venu. » Puis il désigna une chaise pliante mise à côté d'une poubelle. « Pas moins que ça. »« Excuse-moi, cette table est réservée uniquement à la famille, » ajouta-t-il avec une fausse sympathie. « Mais tu as une place juste là. » Je clignai des yeux, pensant qu'il plaisantait. Je regardai notre mère,
mais elle me renvoya seulement ce sourire tendu qu'elle avait quand elle ne voulait pas s'impliquer. Papa rit maladroitement et leva son verre. Claudia ne leva même pas les yeux, et alors, comme si c'était une scène répétée, plusieurs personnes se mirent à rire. Je restai là, debout, un peu plus longtemps que nécessaire. Je voulais dire quelque chose, n'importe quoi, mais ma gorge se nouait. Mes oreilles me brûlaient. Je me sentais comme à 13 ans à nouveau, exclu de la photo de groupe lors du mariage d'une cousine, parce que je ne correspondais pas à l'esthétique. Je marchai vers la chaise, laissai la bouteille à mes côtés sur le sol et m'assis seul. Je n'avais même pas enlevé mon manteau. Le serveur s'approcha et me demanda si j'étais avec le groupe. J'acquiesçai silencieusement. Il ne posa pas d'autres questions. Il me remit un verre d'eau et s'en alla. Je restai là pendant près de 2 heures pendant qu'il riait, portait des toasts, ouvrait des cadeaux. Je vis mon frère faire un long discours sur la chance qu'il avait d'être entouré de ses proches. Je vis ma mère s'émouvoir lorsque Claudia la qualifia de meilleure belle-mère que quiconque puisse souhaiter. Personne ne me demanda même si je souhaitais prendre quelque chose. Enfin, ils apportèrent le dessert, un gâteau élaboré avec plusieurs couches et des flocons d'or comestibles. La musique jouait une mélodie lente. Le soleil commençait à se coucher à l'horizon et je réalisais que cela faisait plus de 30 minutes que personne ne m'avait regardé. Puis arriva la facture. Je vis le serveur s'approcher de la table avec un petit dossier en cuir. Il s'arrêta, regarda autour de lui, puis baissa les yeux sur la carte enregistrée. Ma carte. Je le vis s'avancer vers moi. « Excusez-moi, monsieur, dit-il à voix basse. Le total de l'événement s'élève à 3100 €. Souhaitez-vous que je débite le reste sur la même carte ?» Tous les regards se tournèrent vers moi. Mon frère haussait un sourcil. « Ah. Oui, dit-il avec un air détaché. Matteo s'en occupe. » Le serveur me regarda. Je souris. Un sourire lent, calme, mesuré. Ma voix était ferme. « Ce n'est pas ma table, dis-je suffisamment fort pour que tout le monde entende. On m'a dit que c'était seulement pour la famille. » Le silence qui suivit était si palpable qu'il semblait que l'air s'était déchiré en deux. La bouche d'Alex s'ouvrit légèrement. Ma mère fronça les sourcils, confuse. Mon père se redressa sur sa chaise. Le père de Claudia, Don Francisco, plissa les yeux. Le serveur hésita. « Monsieur, vous avez fait la réservation. » « Oui, acquiesçai-je, j'ai payé le dépôt. Mais je ne suis pas avec eux. Je suis ici, à la table latérale. » Je me levai lentement, pris mon manteau et montrai le cubo de Basura où, apparemment, j'appartenais. On aurait presque pu entendre le bruit collectif des mâchoires qui se fermaient. Personne ne bougea. Le serveur se tenait là, entre les tables, tenant la facture comme si elle était radioactive. Alex avait l'air de quelqu'un qui venait de prendre un coup de poing. Les yeux de ma mère se plissèrent, allant de moi à la facture, essayant de comprendre comment tout cela avait échappé si vite à son contrôle. « Attends, Matteo, dit-elle d'une voix basse et légèrement tremblante. Que fais-tu ? Je haussai les épaules. Je suis le plan de table. Alex a dit que cette table était uniquement pour la famille. J'ai supposé que cela voulait dire que je n'étais pas inclus. Je regardai le serveur. Je n'ai ni mangé, ni bu, ni été le bienvenu, donc je ne vais pas payer. Ne sois pas ridicule, lança Alex, son sourire se transformant en quelque chose de bien moins agréable. Ce n'était qu'une blague, mec. Détends-toi, tu prends toujours tout tellement au sérieux. La salle était tombée dans le silence. Même le groupe de jazz semblait s'estomper pour devenir un bourdonnement inconfortable. Tous les regards étaient braqués sur moi et pour la première fois depuis des années, je ne me recroquevillais pas sous ce poids. Exact, dis-je lentement. C'est ça le problème. Tu crois que tout est une blague ? Tant que c'est au détriment des autres. Claudia avait l'air confuse, comme si elle réalisait à cet instant qu'il se passait quelque chose de réel. Son père, un homme raide en veste, qui n'avait pratiquement pas prononcé un mot de toute la soirée, lança un regard acéré à Alex. « Tu as invité cet homme à tes fiançailles et tu l'as assis à côté d'une poubelle ?» demanda-t-il, incrédule. Alex souffla et chercha un soutien du côté de ma mère. Elle se redressa sur sa chaise et sourit d'un air rigide. « N'exagérons pas, Matteo fait juste une scène. Il a toujours été sensible. » J'eus presque envie de rire. C'était sa phrase préférée. Ça l'a toujours été.
Il est juste trop sensible. Matteo, je sais que tu es fatigué. Tu exagères. C'était n'importe quelle excuse pour éviter d'admettre qu'il s'était passé quelque chose de cruel et qu'il l'avait laissé faire. Le serveur s'éclaircit la gorge. Je suis désolé de vous interrompre, mais le restaurant doit traiter la note avant de fermer la réservation de l'espace privé. Si vous n'utilisez pas la carte enregistrée, j'aurai besoin d'une alternative. Un silence pesant s'installa. Je me retournai et commençai à marcher vers l'ascenseur. C'est alors que mon père prit enfin la parole. Matteo, allez, tu as déjà payé la moitié. Tu pourrais tout simplement terminer ça. Je m'arrêtai net. Cette phrase, tu pourrais tout simplement terminer ça, brisa quelque chose en moi. Je me retournai. Tu as raison, papa. J'ai payé le dépôt. J'ai même appelé 3 restaurants pour en trouver un avec une terrasse comme Alex le voulait. J'ai choisi la date en fonction de son calendrier de foot. J'ai commandé des arrangements floraux personnalisés parce que maman a dit que les fleurs artificielles feraient cheap sur les photos. J'ai payé un dépôt non remboursable de 450 € sans sourciller et suis arrivé à l'heure, en costume, pour soutenir mon frère. Je fis un pas plus près, baissant la voix, mais pas suffisamment pour ne pas être entendu. Et qu'est-ce que j'ai eu en retour? Une chaise pliante à côté d'une poubelle et une mention uniquement pour la famille. Point. Je me tournai vers Alex. C'est à toi maintenant de régler ça, toi et ta vraie famille. Le visage d'Alex devint rouge, la couleur lui montant au cou. Il se leva, essayant de paraître imposant, mais ne fit que se rendre plus ridicule. Tu es en train de faire un spectacle? Non, dis-je. J'établis une limite. Et je partis. Je ne pris même pas la peine d'attendre l'ascenseur. Je descendis les escaliers, chaque pas résonnant avec adrénaline et incrédulité que j'avais réellement fait ça. Dehors, l'air nocturne me frappa comme une gifle. Je desserrai ma cravate et continuai à marcher. Je ne savais pas vers où j'allais, mais je savais que je ne retournerais pas. Je pensais que peut-être c'était ça, la fin. Une sortie courageuse, quelques excuses maladroites par la suite, peut-être même une tentative à moitié sincère de tout balayer sous le tapis. Mais ce que je ne savais pas, c'était à quel point les conséquences de ce moment seraient profondes. Car plus tard dans la nuit, bien après être rentré chez moi, encore en costume, la bouteille de champagne non ouverte à la main comme si c'était une partie de moi, mon téléphone s'illumina. D'abord, un message texte d'Alex, « Mec, sérieux, tu ne pouvais pas simplement payer la facture et en parler avec moi plus tard ?» Puis un autre de ma mère, « Tu nous as embarrassés devant toute la famille de Claudia. » C'était ton objectif, n'est-ce pas, une vengeance? Et ensuite, un appel d'un numéro inconnu. C'était Claudia. « Salut, dit-elle d'une voix plus basse que je ne l'avais jamais entendue. Je sais qu'on ne parle pas beaucoup, mais puis-je te demander quelque chose? Bien sûr, répondis-je prudemment. Tu as payé tout, le dépôt, les fleurs, tout. Je marquai une pause. Oui. Il y eut un silence de l'autre côté. Il lui a été dit que c'était toi qui t'étais proposé. C'était ton idée. Cela me laissa sans voix. Je ne me suis jamais proposé, dis-je lentement. On me l'a demandé. J'ai accepté. Je ne m'attendais à rien en retour, mais je ne l'ai certainement pas fait pour faire bonne figure. Claudia soupira. Eh bien, mon père est furieux. Il pensait que tu l'avais fait comme un geste aimable, mais maintenant, il dit qu'il n'aurait jamais accepté d'aller dans ce restaurant s'il avait su que quelqu'un qu'ils ont juste mis dans un coin le payait. Je ne dis rien. Elle ajouta que Alex et tes parents l'ont fait passer pour un imbécile. Une pause, dit-elle, je ne t'appelle pas pour te mettre dans le milieu. Elle ajouta rapidement, je pensais juste que tu devrais le savoir. Je la remerciai et nous raccrochâmes. Mais les conséquences ne faisaient que commencer. Dans les jours qui suivirent, les choses s'intensifièrent bien plus vite que je ne l'aurais imaginé, et pas de la manière dont ma famille aurait probablement pensé. Tout commença par le chat familial. Vous savez, ce groupe WhatsApp qui s'animait lors des anniversaires et des fêtes avec des cadeaux recyclés, des photos floues de repas et un bon vendredi de ma tante. Je n'avais reçu aucun message depuis la nuit du dîner, mais tout à coup, le groupe se réveilla. « Maman, Matteo, nous devons parler. Appelle-moi quand tu as une minute. Alex, tu as vraiment gâché les choses avec la famille de Claudia. Tu nous dois une solution. Papa, ça nous échappe. Excuse-toi juste et passons à autre chose.
Je ne répondis pas car il ne s'agissait pas seulement de la chaise, ni même de la note. Cela concernait tout ce qui avait précédé, des années à être traité comme le contact d'urgence, le conducteur désigné, la poche de secours. Et maintenant que j'avais enfin dit non, il ne savait pas quoi faire de moi. Ce qui empira peut-être les choses, ou peut-être les améliora, selon le point de vue, c'est que le père de Claudia n'était apparemment pas du genre à prendre l'humiliation à la légère. D'après ce que j'appris par un ami commun d'Alex, un gars nommé Sergio qui avait toujours été plus décent avec moi que le reste, dont Francisco avait eu une violente crise de colère la nuit après le dîner. Il avait payé l'éducation privée de Claudia, l'avait aidé à créer sa propre agence de marketing et avait visiblement beaucoup travaillé pour planifier une saison de fiançailles élégante et sans encombre. Seulement pour découvrir que la famille du fiancé avait menti sur qui payait la place, avait traité l'un des siens comme des ordures, et en plus le laissait avec la moitié de l'addition des boissons après que j'eus refusé de payer le reste. Selon Sergio, le père de Claudia avait dit quelque chose durant la dispute le lendemain, comme « Si c'est ainsi qu'ils traitent leur propre sang, que va-t-il se passer lorsque l'un d'eux se mariera avec eux ?» Ouch! L'effet domino frappa Alex comme un train de marchandises. Soudainement, la planification du mariage fut mise en pause. Claudia rentra chez elle pour se reconstituer mentalement et les tableaux de mood-board disparurent. Ma mère, en mode gestion de crise, m'envoya un courriel très long. Pas un message, pas un vocal, un vrai courriel. Sujet, s'il te plaît. Le corps du message contenait 5 paragraphes de manipulation déguisés en douceur, comme si elle n'avait jamais voulu me blesser, qu'elle ne se rendait pas compte que je me sentais exclu, et que cela signifierait beaucoup pour la famille si j'étais prêt à m'asseoir avec Alex et à arranger les choses. Mais dans toute cette lettre, le mot pardon n'apparaissait pas. Juste des phrases comme « Nous ne nous sommes pas rendus compte »,« Tu as mal compris », et « Ne laissons pas une soirée idiote détruire le lien que nous avons construit ». Je restais là, à regarder cette dernière ligne un bon moment. Quel lien? Le lien pour lequel j'avais conduit 3 heures la veille de Noël pour apporter des cadeaux parce que maman disait qu'Alex n'était pas dans un état mental adéquat pour acheter quoi que ce soit. Ou le lien pour lequel j'avais annulé mon voyage au Pays Basque il y a 2 ans parce que papa avait besoin d'une opération et qu'il n'avait pas d'argent pour une infirmière. Ou peut-être le lien pour lequel j'avais garanti le prêt pour leur 2e voiture sans qu'on me le demande 2 fois. La même voiture qu'Alex avait empruntée et jamais rendue. Je laissai ce courriel sans réponse dans ma boîte de réception. 2 jours plus tard, ma tante Béatrice, la sœur de maman, m'appela. Cela me surprit. Elle n'était pas précisément chaleureuse, mais avait un sens aigu des affaires. C'était une femme d'affaires directe, avec son propre studio de design d'intérieur, et une aura de jugement à peine dissimulée. Je n'avais pas parlé avec elle depuis plus d'1 an. Matteo, dit-elle, j'ai entendu parler du dîner. Bien sûr, répondis-je en essayant de contenir le sarcasme. Je ne t'appelle pas pour te gronder, dit-elle immédiatement. Je veux juste dire bien joué. Il était temps que quelqu'un secoue le pommier. Cela me laissa sans voix. Elle soupira. Regarde, je sais comment sont tes parents. Ils cachent toujours les choses sous le tapis, feignent toujours que tout est parfait, mais ils ont trop dépendu de toi trop longtemps. Et Alex, il a toujours réussi à s'en tirer en te traitant comme un personnage secondaire. Merci, dis-je d'une voix basse. Mais pourquoi maintenant? Parce que maintenant, les Whittaker sont impliqués, dit-elle d'un ton sec. Et ta mère est dans tous ses états. Elle m'a appelé hier et m'a demandé si j'étais prête à te faire revenir à la raison. Je levai un sourcil. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que tu n'avais pas besoin d'être remis sur le droit chemin. Tu as besoin d'espace et il est peut-être temps qu'ils apprennent à fonctionner sans t'utiliser comme échafaudage. C'était la première fois que je sentais que quelqu'un dans ma famille me voyait vraiment. Pas comme un distributeur de chèques, pas comme un sac de frappe, mais comme une personne. Cette nuit-là, je reçus un autre message, cette fois d'Alex. Matteo, mec, le père de Claudia vient d'annuler le dépôt du lieu de mariage. Il dit que nous ne sommes pas alignés sur nos valeurs. Résous ce problème. Tu peux m'aider. Non, désolé. Résous ça tout seul. Et c'est là que je réalisai qu'il n'avait toujours pas compris. Il pensait encore que j'étais un outil de plus dans sa boîte à outils, une soupape de sécurité, un portefeuille battant, donc je devrais régler quelque chose, mais pas comme il le voulait. Cette nuit-là, j'accédai au compte commun que j'avais ouvert 1 an plus tôt, celui qu'Alex avait utilisé temporairement quand il était sans emploi, celui qu'il n'avait jamais fermé, mais où sa souscription à la salle de sport et à Spotify était encore liée.
Je déplaçais tranquillement les fonds restants, quelques milliers d'euros, vers un compte d'épargne privée que j'avais ouvert, de l'argent que je n'avais jamais touché par une vague loyauté fraternelle. Puis, j'appelai la banque et fermai complètement la ligne de compte commune. Le lendemain matin, Alex m'appela 4 fois de suite. Quand je finis par décrocher, sa voix était paniquée. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Je ne répondis pas à mec, j'ai un rendez-vous avec Claudia ce soir. J'allais l'emmener dans ce restaurant qu'elle aime et ma carte est en train de rebondir. Il dit que le compte n'existe pas. Je sais, répondis-je. Je l'ai fermé. Quoi? Tu ne peux pas faire ça. Oh, je peux, et je l'ai fait, répliquai-je calmement. Tu as dit toi-même que je n'étais pas de la famille, tu te souviens? Tu ne peux pas utiliser mon argent si je n'ai même pas ma place à la table. Un silence s'installa un instant, puis il changea de tactique. Allez, mec. Ne fais pas ça. Tu es jaloux. Accepte-le. Tu as toujours détesté que je reçoive l'attention. Maintenant tu fais un caprice parce que le père de Claudia m'a soutenu. Je ris. Je ris vraiment. Oh Alex, tu crois vraiment qu'il est de ton côté? Silence. Puis je dis, ne t'inquiète pas, tu trouveras une solution. Tu as toujours une idée. Peut-être que maman pourra ouvrir une autre ligne de crédit à ton nom. Ou peut-être que le père de Claudia pourra t'apprendre à te débrouiller tout seul. Et je raccrochai. Je ne sais pas ce qu'Alex fit après ça, mais quelques heures plus tard, mon portable vibra à nouveau. Cette fois-ci, ce n'était pas lui, c'était un email de Claudia. Objet, je pense que nous devrions parler. Je restai à fixer cet email un bon moment avant de l'ouvrir. Cette ligne d'objet, je pense que nous devrions parler, sonnait comme le début de quelque chose de grand, quelque chose pour lequel je n'étais pas tout à fait prêt, mais ma curiosité et une étrange sensation de clôture me poussèrent à cliquer. C'était plus long que je ne l'avais prévu. Poli, mais personnel, formel, mais avec le ton de quelqu'un qui se décompose clairement. Elle commença par dire qu'elle comprenait à quel point le dîner avait été inconfortable et qu'elle ne s'était pas rendue compte de la façon dont il m'avait traité jusqu'à ce que tout s'écroule. Elle admit qu'elle n'avait pas prêté attention. J'étais tellement concentré à planifier la nuit parfaite, écrivait-elle, que je ne me suis pas arrêté pour voir la situation dans son ensemble. Puis elle expliqua que son père était furieux. Furieux non seulement pour la tromperie financière, mais pour le principe même de la situation. S'ils peuvent humilier publiquement quelqu'un qui a soutenu émotionnellement et financièrement toute la soirée, écrivit-elle, je dois sérieusement me demander avec qui je m'engage. Claudia ne mâcha pas ses mots. Elle expliqua qu'Alex avait minimisé tout cela au début, l'appelant un simple malentendu. Mais une fois que son père lui montra des captures d'écran de la facture du restaurant, elle demanda un détail au directeur. Les mensonges commencèrent à s'effondrer. Alex lui avait dit que c'était moi qui avais insisté pour payer, que je ne voulais pas m'asseoir à la table principale parce que j'étais introverti, que je suis parti tôt à cause d'un empêchement professionnel. Mais dès qu'elle parla avec le serveur elle-même, écrivit-elle, l'histoire s'effondra complètement. Et alors vint la partie que je n'attendais pas, hier soir, j'ai rompu mes fiançailles. Je clignai des yeux. Elle expliqua que ce n'était pas seulement à cause du dîner, que toute la situation avait levé le voile sur des comportements qu'elle avait auparavant justifiés, l'égocentrisme ordinaire, la façon dont Alex parlait de moi dans mon dos, et comment il minimisait constamment mes préoccupations. Il ne cessait de me dire que tu exagérais, écrivait-elle. Mais, sincèrement, tu as été le seul à réagir avec dignité. Elle termina son email par une note courte. Je n'écris pas cela pour m'en prendre à Alex. Je voulais juste que tu saches que maintenant je le vois, et je m'excuse de ne pas l'avoir vu plus tôt. Je restai un bon moment à relire, non pas parce que je n'y croyais pas, mais parce que je n'étais pas habitué à ce que quelqu'un me croie. Les semaines suivantes furent étrangement calmes. Le chat familial mourut. Alex appela 2 fois de plus, mais se découragea en ne recevant pas de réponse. J'appris qu'il avait emménagé chez les parents de Claudia. Elle rendit la bague et son père annula officiellement tout avec le lieu et les fournisseurs. Certains amis d'Alex disparurent également. Apparemment, beaucoup d'entre eux voulaient simplement les contacts de Claudia. Je pensais que tout resterait là, mais un dimanche matin, quelqu'un frappa à ma porte. C'était ma mère, debout sur le perron avec une tortilla encore chaude. Je ne dis rien, je n'ouvris la porte qu'un peu. Je t'ai apporté le dîner, dit-elle. Je ne la prie pas, je veux juste parler. Pas d'excuses. Cela me surprit vraiment.
Je la laissai entrer. Elle s'assit à la table comme quand j'étais enfant. Même sourire forcé, même doigt nerveux, mais cette fois-ci, sans les détours. Pas de « tu es fatigué », pas de « Alex ne le pensait pas comme ça ». Je te dois des excuses, dit-elle. Juste une. Je croise les bras. Elle fit une pause, hocha la tête. Probablement plus d'une. Je ne la vis pas. Pas parce que je ne voulais pas, mais parce que je ne voulais pas la voir. Tu faisais juste ton devoir. Tu prenais les choses en main. Je pense que nous avons commencé à te traiter comme une béquille, quelque chose qui serait toujours là. Le problème avec les béquilles, répondis-je, c'est qu'on ne les regarde que lorsqu'on tombe, jamais quand on monte. Ses lèvres tremblèrent. Ton père et moi nous sommes trompés. Nous avons laissé Alex s'en tirer. Elle laissa entendre qu'elle l'avait laissé me traiter comme si j'étais moins que ça. Je ne dis rien. Je sais qu'une tortilla et des mots ne réparent pas des années de déséquilibre, mais je voulais que tu saches que maintenant je le vois. Et je suis désolé, pour la première fois. Elle ne se justifiait pas, elle ne défendait pas Alex, elle reconnaissait simplement. J'acquiesçai lentement. Merci. Nous ne parlâmes pas beaucoup plus. Elle me laissa la tortilla. Je l'accompagnai jusqu'à la porte. Elle ne me demanda pas de contacter Alex, elle dit juste, prends soin de toi. Après cela, rien ne s'arrangea magiquement, mais au moins, rien ne s'aggrava. Mes parents commencèrent à m'écrire des messages individuels, bref, respectueux. Maman m'invita à Noël. Juste si ça te dit. Je ne sais pas si j'irai. Quant à Alex, d'après ce que j'en sais, il travaille à mi-temps dans une start-up qu'il déteste. Il vit sans payer le loyer. Il n'a plus jamais écrit et j'en suis bien. Pour ma part, je commençais à faire plus pour moi. J'ai enfin fait ce voyage dans le Nord que j'avais reporté. Je me suis acheté des écouteurs anti-bruit. J'ai lu des livres sur les limites, la famille, et la force tranquille. J'ai même commencé une thérapie, non pas parce que j'étais brisé, mais parce que j'ai compris que guérir ce n'est pas attendre des excuses. Guérir, c'est se regarder dans le miroir et se dire, tu méritais mieux. Et tu te le donnes à toi-même. Alors, non, je n'ai pas payé la facture cette nuit-là, mais enfin, j'ai perçu des années de dettes silencieuses et, pour la première fois de ma vie, je ne suis pas à la sortie. Je suis à ma propre table, et cette table m'appartient.